Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui concerne des millions de professionnels. LinkedIn. Un changement majeur vient d'entrer en vigueur, aujourd'hui même, le 3 novembre 2025. La plateforme a activé sa toute nouvelle politique sur l'intelligence artificielle. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nos données personnelles? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La question est posée et elle est directe. Est-ce que les informations qu'on partage pour construire sa carrière sont maintenant utilisées pour entraîner des intelligences artificielles? La réponse sans détour est oui. Et on va voir précisément comment ça fonctionne. Voilà, c'est officiel, c'est noir sur blanc. La politique qui avait été annoncée en septembre est désormais active. LinkedIn utilise les données de ses membres, y compris les nôtres, pour développer et affiner ses propres modèles d'intelligence artificielle générative. Ok, première grande question, de quelles données parle-t-on au juste? Parce que, heureusement, LinkedIn ne prend pas tout. Il est donc crucial de bien comprendre ce qui est partagé et ce qui, au contraire, est censé rester privé. Alors, regardons ça de plus près. Que collecte LinkedIn? Ce tableau le résume bien. D'un côté, on a les données du profil, comme le parcours professionnel et les compétences, le contenu public, comme les posts et les commentaires, et surtout les CV et les candidatures. De l'autre côté, la plateforme assure que les messages privés, les données salariales ou les infos de connexion sont exclus. À noter aussi que les données des membres de moins de 18 ans ne sont pas concernées. Mais en résumé, c'est quand même tout le cœur de notre vie professionnelle qui est mis à contribution. Attention, cette politique n'est pas appliquée partout dans le monde. C'est important de savoir si on est concerné. Si vous habitez dans l'Union européenne, l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou à Hong Kong, alors oui, vous êtes directement concerné. Bon, maintenant qu'on sait quelles données sont sur la table, la question logique c'est pourquoi? Et surtout, qui va les utiliser? On va essayer de suivre la piste pour voir où nos infos finissent. Et là, c'est intéressant. Nos données, elles ne restent pas sagement chez LinkedIn. Elles sont partagées avec deux autres gros joueurs, sa maison mère Microsoft et les affiliés de Microsoft. Concrètement, ça veut dire que notre parcours professionnel peut servir à alimenter des outils bien au-delà de la plateforme LinkedIn, notamment pour de la personnalisation publicitaire. Ici, on touche à un point un peu technique, mais qui a son importance et qui prête souvent à confusion. Non, les données ne sont pas envoyées directement à OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Elles transitent par le service Azure de Microsoft. C'est une nuance cruciale. Microsoft utilise la technologie d'OpenAI, mais dans son propre cloud sécurisé avec ses propres règles. Officiellement, quelle est la justification de LinkedIn? Eh bien, selon eux, c'est pour améliorer l'expérience sur la plateforme. Les objectifs affichés sont clairs. Affiner les suggestions de contenu, aider les recruteurs à identifier les bons profils, assister les utilisateurs dans la rédaction de leurs publications et bien sûr personnaliser les offres d'emploi. Allez, passons maintenant à la partie qui nous intéresse sans doute le plus. Comment on fait pour reprendre la main? Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des moyens de gérer sa confidentialité. Voici comment faire, pas à pas. Et le point le plus important, c'est celui-là. Subir cette collecte de données n'est pas une fatalité. LinkedIn a mis en place une option pour se désinscrire, pour dire non merci. Le choix nous appartient, on n'a pas à accepter ça passivement. Et voici la marche à suivre. C'est assez simple en fait. Il suffit d'aller dans les paramètres de son compte, dans la section Préférences et confidentialité. De là, on accède à Confidentialité des données, où l'on trouve l'option spécifique à l'IA générative. Il ne reste plus qu'à décocher une petite case pour désactiver le partage de ces données. Mais attention, et c'est sans doute l'information la plus importante de toute cette histoire, se désinscrire n'efface pas le passé. Cette action bloque l'utilisation future de vos données, mais tout ce qui a déjà été collecté, eh bien, ça restera dans leur système. L'effet n'est pas rétroactif, et c'est crucial de bien le comprendre. Pour bien comprendre cette décision, il faut prendre un peu de recul. Elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle s'inscrit dans une tendance de fond qui suscite un véritable débat. Comment LinkedIn peut faire ça sans demander une autorisation explicite? La société s'appuie sur un concept juridique du RGPD qui s'appelle l'intérêt légitime. Pour faire simple, ça lui permet de traiter des données si c'est jugé nécessaire pour son activité et que ça ne nuit pas de manière excessive aux droits des utilisateurs. C'est ce qui justifie une collecte activée par défaut. Et ça nous amène pile au cœur de la controverse. Le choix entre un système opt-in, où il faut donner son consentement actif pour participer, et un système opt-out, comme celui de LinkedIn, où le consentement est présumé et où il faut activement se manifester pour refuser. Cette approche par opt-out soulève plusieurs critiques. D'abord, un consentement qui est implicite et non explicitement demandé. Ensuite, une communication que beaucoup jugent insuffisante. Il y a aussi un risque majeur que l'IA, en s'entraînant sur les profils existants, ne fasse qu'amplifier les biais déjà présents sur le marché du travail. Et enfin, comme on l'a vu, cette impossibilité d'effacer les données qui ont déjà été exploitées. Et cette chronologie le montre bien. LinkedIn n'est pas un cas isolé. On voit que Meta a fait une annonce du même genre pour Facebook et Instagram quelques mois plus tôt.
La décision de LinkedIn s'inscrit donc dans une tendance lourde de l'industrie. Toutes les grandes plateformes cherchent à exploiter leurs données pour rester dans la course à l'IA. Finalement, tout cela nous ramène à une question fondamentale. Pour bénéficier d'une plateforme plus intelligente, plus personnalisée et plus efficace, quel compromis sommes-nous prêts à faire sur nos données personnelles ? Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, la décision vous appartient.